Bon matin, Église Le Sentier. J'espère que vous allez bien. Oui. Mon nom est Sébastien Plouffe et puis je suis un des aspirants en formation ici à l'Église. Bienvenue tout le monde dans l'Église de Jésus. C'est lui seul qu'on veut ce matin chanter, louer, glorifier. On est en plein milieu des vacances d'été. Et est-ce qu'on a avec nous ce matin des nouvelles personnes, des visiteurs, des nouveaux qui se joignent à nous? Il n'y a personne qui lève la main. C'est tout le temps ça. Là. Je le sais qu'on a des nouvelles personnes. Je le sais qu'on en a. Salutations, oui. Oui. Donc, salutations à vous particulièrement. Salutations également à ceux qui nous écoutent en ligne. Notre prière, c'est qu'on puisse vivre et rayonner ensemble la joie, la paix de notre Seigneur Jésus. Et on continue ce matin notre belle série sur les promesses de Dieu. Avez-vous vu l'image qu'on a mis pour illustrer la série? Qui sait c'est quoi? OK. Mais honnêtement, qui a aucune idée c'est quoi ça? Il n'y a personne qui lève la main encore, hein? Je le sais qu'il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi ça. C'est une vidéocassette. Il y a un film là-dessus, hein? Il y a un film qu'on peut regarder avec un magnétoscope. Cependant, depuis à peu près le début des années 2000, c'est désuet, hein? Ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'on les a remplacés par des DVD. Et là, je me suis posé la question, c'est quoi le rapport des vidéocassettes avec notre série sur les promesses de Dieu? Et là, j'ai compris. Nous sommes tous comme des vidéocassettes. Vieilles, passées date. Là, je me suis dit, non, c'est pas vraiment gentil pour notre pasteur Joël Farley, ça. Une vieille cassette finie, désuète. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Les cassettes vidéo représentent les promesses de la Bible. Ça peut paraître vieux et désuet. Mais je peux toujours reprendre ma cassette vidéo et écouter le contenu, me rappeler ce que ça disait, même si ça fait 25 ans que je l'ai mis de côté. Eh bien, Église Le Sentier, les promesses de la Bible sont comme les vidéocassettes. Même si ça fait plus de 2000 ans qui ont été données, on peut toujours les utiliser dans notre vie quotidienne pour nous glorifier Jésus, pour nous glorifier Jésus et nous édifier. Pourquoi? Mais parce que les promesses de Dieu sont fiables et sont durables. Elles viennent du Dieu qui est fidèle et qui ne change pas. Amen? Amen. Prions ce matin, si vous voulez bien, pour remettre notre temps dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, on est reconnaissant devant toi. On veut te dire merci. Merci pour ton Église. Merci pour chaque personne qui sont ici ce matin, qui nous écoutent en ligne. Ma prière, c'est que tu puisses ouvrir nos cœurs, afin qu'on puisse soit te découvrir ou te redécouvrir, que ta parole puisse toucher nos cœurs. Alors, on te remet ce temps entre tes mains. En ton nom, Jésus, qu'on te prie. Amen. Voici comment le dictionnaire hébreu-français définit une promesse. Un engagement verbal par une personne envers une autre, acceptant de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'avenir. Une promesse, ce n'est pas à prendre à la légère, pour deux raisons. Mais premièrement, parce que Dieu nous dit de tenir et d'accomplir les promesses que l'on fait. Et regardez ce que dit l'Éternel à Moïse dans le cadre de quelqu'un qui fait un vœu à l'Éternel. En Deutéronome 23-24, dans la version Sommeur. « Mais si une promesse a franchi tes lèvres, tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel ton Dieu de ta propre bouche. » Et deuxièmement, une promesse qui n'est pas respectée entraîne des mauvaises conséquences. Avez-vous déjà eu affaire à des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses? Comment vous vous êtes sentis? Et ça me rappelle, ça, l'histoire de ma sœur, qui a récemment eu un dégât d'eau dans son sous-sol.
Et là, c'est elle-même qui a appelé le contracteur pour venir réparer sa fondation de maison. Et là, elle demande à son patron un congé d'une demi-journée pour être présente à la maison quand le gars va être là. Et là, le contracteur s'engage verbalement à être chez elle en avant-midi. Devinez quoi? Le gars ne s'est pas présenté. Il n'a même pas appelé. Le lendemain soir, ma sœur revient chez elle. Et un voisin vient la voir et lui dit ouais, il y a des gars qui sont venus sur ton terrain aujourd'hui prendre des mesures avec des appareils. Elle comprend tout de suite, que c'est le contracteur. Et là, elle l'appelle. Et le contracteur va lui dire ouais, excuse-moi, j'ai pas pu y aller hier en avant-midi, mais j'y étais en après-midi aujourd'hui. Là, une vive, intense émotion s'est remplie dans son cœur. La colère. Je l'aime, l'image. La colère. Mais oui, une promesse non tenue peut amener de la colère, de la tristesse, de la déception. Et là, on parle juste d'un entrepreneur qui n'a pas respecté un moment et une date de rendez-vous avec un congé pris pour rien. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres situations où est-ce que des promesses brisées font très mal. Mais heureusement que Dieu, dans sa perfection, tient toutes les promesses qu'il fait. Le devin Balaam, dans l'Ancien Testament, est un personnage qui n'a pas écouté Dieu. Mais regardez, lui-même va reconnaître la fidélité de Dieu en disant ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ce matin, on va aborder les promesses de Dieu pour notre salut. Et on va en couvrir 3 en particulier. Le salut dans la Bible, ça fait référence au fait d'être sauvé, d'être délivré ou d'être racheté. Jésus va employer le mot « salut » dans l'histoire de Zachée, en Luc 19. Cet homme-là était un riche chef collecteur d'impôts. Il était riche parce que la coutume dans ce temps-là pour les collecteurs d'impôts, c'était de se prendre une cote personnelle. Et quand Jésus va arriver dans la ville de Jéricho, il va se rendre chez Zachée. Et Zachée va mettre sa foi en Jésus, et la suite du passage nous montre un profond changement de cœur. Son comportement va être transformé parce qu'il s'engage spontanément à donner la moitié de sa fortune aux pauvres. Et s'il a trop pris d'argent, à rembourser 4 fois plus. Remarquez que la foi en Jésus entraîne une belle action. Et voici ce que Jésus va déclarer suite à cette transformation dans le cœur de Zachée en Luc 19, versets 9 et 10. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En théologie, le salut est appelé la justification par la foi. Le mot justification est un terme juridique qui est utilisé dans le cadre d'un procès. La cause qui est entendue, c'est la nôtre, et le juge du procès, c'est Dieu. Et notre cause débute par notre relation avec Dieu qui est brisée à cause du péché dans nos vies. Dieu, dans son amour parfait, a prévu un plan pour nous sauver. Et ce plan-là, c'est Jésus. Lui qui était sans péché, s'est offert comme un sacrifice en mourant à la croix afin de payer nos fautes. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort et tous ceux qui croient en lui, qui placent leur foi en lui, sont déclarés justes devant Dieu. Et on reçoit automatiquement le don du Saint-Esprit. Autrement dit, pour être en règle devant Dieu, on n'a pas besoin de faire quelque chose, mais de simplement placer notre foi en Jésus. Quand on accepte Christ dans notre vie, Dieu accomplit en notre faveur un acte de justice. Il nous déclare non coupables. Et je vais revenir sur cet acte de justice-là. Maintenant, un des passages les plus célèbres de la Bible, les plus connus, cités régulièrement, nous rappelle les promesses de Dieu. Et le passage en question relate l'histoire d'un homme juif appelé Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux du parti juif des pharisiens. Il est très zélé
et est très respecté dans la société juive à l'époque. Et il va se rendre en pleine nuit rencontrer Jésus pour lui poser des questions sur son ministère terrestre. Et Jésus va lui faire une déclaration capitale. Ouvrez vos Bibles avec moi, si vous voulez bien. Et on va tourner ce matin dans Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Donc, Jean, chapitre 3, verset 16. Un verset qui est connu, n'est-ce pas? Qui dit ceci. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Avant de voir la promesse dans ce passage-là, on voit que Jésus affirme une vérité fondamentale en deux volets. Premièrement, on réalise l'ampleur de l'amour de Dieu. Le texte ne dit pas seulement que Dieu a aimé le monde, non, ça dit plus que ça. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Et le texte nous apprend que Dieu nous aime tellement qu'il a fait quelque chose pour le prouver. Et on voit le deuxième volet dans cette vérité-là qui répond à la question « Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour? » Eh bien, il a donné son Fils unique en sacrifice. Et déjà ici, dans le passage, on a l'accomplissement d'une promesse faite déjà il y a 700 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, hein, vous irez lire ce passage-là sur le serviteur souffrant, qui parle justement du sacrifice de Jésus. Et ici, je fais une parenthèse. Pour ceux qui étaient avec nous en mars 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu notre série de Libération 21, qui avait justement comme titre « Les promesses de Dieu ». Et j'en ai profité pour lire des passages du livre de Tim Keller qui s'intitule « Prier selon les Écritures ». Un excellent livre, hein, d'ailleurs, qui parle des promesses de Dieu en lien avec notre prière, que je vous recommande pour votre cheminement spirituel. Mais voici ce que Tim Keller va dire. Les promesses de Dieu révèlent ses désirs et ses intentions. Et ici, dans le passage de Jean 3,16, le désir de Dieu, ou ce qu'il veut, là, du plus profond de son cœur, c'est que tous soient sauvés et que personne ne périsse. Et de cette vérité-là découle la promesse de salut. Le passage nous enseigne que si tu crois en Jésus, alors Dieu te promet deux choses. Premièrement, tu ne périras pas. La Bible sommaire dit que tu vas échapper à la perdition. Ça veut dire que tu ne t'en vas pas en enfer. Mais le second volet de la promesse est encore plus majestueux. Non seulement tu ne t'en vas pas en enfer, mais Dieu dit que tu vas avoir la vie éternelle. Jésus lui-même va dire un peu plus loin dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça veut dire que tu vas être réconcilié avec Dieu et que tu vas vivre l'éternité auprès de Jésus au paradis. Alors non seulement on ne reçoit pas ce qu'on mérite, le châtiment de Dieu, et ça c'est la miséricorde de Dieu, mais on reçoit ce qu'on ne mérite pas, la vie éternelle. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mon ami, ce matin, si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus, rappelle-toi que Dieu t'aime et son désir le plus cher, c'est de t'offrir son pardon, afin que tu sois réconcilié avec lui et que tu puisses avoir la vie éternelle auprès de Jésus. Amen. Et je reviens maintenant sur l'acte de justice que Dieu rend lorsque nous sommes déclarés justes devant lui. Cet acte-là, c'est comme un juge à la cour. J'aime beaucoup l'image. Un juge, au bout d'un procès, va rendre un jugement en déclarant un accusé coupable ou non coupable. Hein? Et là, il va donner un coup de marteau sur le bureau. Parce que pour comprendre notre état devant Dieu, il faut réaliser que Dieu est parfait, hein? Et qui ne demande rien de moins en retour de notre part. L'apôtre Paul, par contre, dans ses lettres, revient régulièrement sur le fait que nous sommes tous pécheurs. Hein? Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, un seul petit mensonge, on est coupable. Mais la beauté de la chose, c'est que Dieu a pris le corps d'un homme, Jésus,
pour venir vivre la vie parfaite que vous et moi, on n'est pas capable de vivre. Il a subi notre propre punition en mourant à la croix à notre place. Donc, lorsqu'une personne comprend et réalise son état de pécheur devant Dieu et qu'elle prend la décision de placer sa foi en Jésus, de lui faire confiance, eh bien, Jésus rend une décision, le coup de marteau qui tombe. Hein? Il déclare non coupable, te déclare une personne juste. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es une personne qui est justifiée, pardonnée, rachetée. Tu es sauvé de la colère de Dieu. Te voilà réconcilié avec Dieu et il te considère comme son enfant, même né de nouveau, hein, une nouvelle créature. Et ça, c'est tous des mots qui déclarent le nouveau statut d'une personne devant Dieu. Mais regardez bien ce qui se passe par la suite. Non seulement Dieu te déclare non coupable, juste, il descend de son trône à travers son Fils Jésus et vient vers toi pour te dire « Je t'aime. Je t'aime. Tu fais partie de ma famille. Tu es mon fils. Tu es ma fille. » Et par-dessus tout ça, il nous donne gratuitement le don du Saint-Esprit. Et en hébreu, il y a une phrase qui dit ceci. « Qu'est-ce que tu veux de plus? » Aucun juge terrestre ne ferait ça. Croyez-moi sur parole, je suis policier depuis plus de 20 ans. Et quand une personne est déclarée non coupable et quitte le palais de justice, le juge ne fait rien de plus. Là, hein? Mais c'est là qu'arrive une autre belle promesse de Dieu pour notre salut. Et ça répond aux personnes qui se posent la question, est-ce que je peux perdre mon salut? Autrement dit, est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Et l'apôtre Paul va nous aider à répondre à cette question-là, alors qu'il s'adresse à des croyants de Rome, qu'il n'a jamais visité. Mais Paul va prendre un chapitre complet dans la lettre pour expliquer aux chrétiens de Rome la vie nouvelle par l'Esprit de Dieu qui habite maintenant en eux. Et c'est le chapitre 8 que Paul va débuter par un rappel au verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, au verset 1. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en eux, au verset 9. Ils sont adoptés dans la famille de Dieu et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, au verset 15. Et arrive le passage où Paul va aborder le thème de l'assurance de notre salut. Et tournons ensemble dans Romains, chapitre 8, versets 38-39. Romains 8, 38 et 39. Et gardez votre page de votre Bible ouverte à Romains 8, parce qu'on va lire d'autres passages. Qui dit ceci. « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul a la connaissance, mais surtout l'assurance d'une chose. Jésus-Christ est la manifestation même de l'amour de Dieu pour lui. Et il va même faire une liste de 10 éléments qui sont peut-être susceptibles de nous enlever cette assurance-là. 10 éléments que ni vous ni moi avons le contrôle dessus. Et il commence la liste par le plus redoutable de tous, la mort. Mais la mort, c'est exactement un point qui distingue la vision chrétienne du reste du monde. La mort pour un chrétien n'est pas une malédiction. Quand on comprend ce que Dieu prépare pour ses enfants qui seront avec lui pour l'éternité, on réalise que la mort est en fait une bénédiction. Il y a quand même une profonde tristesse de perdre un être cher. Il y a des gens ce matin qui vivent avec un deuil et c'est extrêmement douloureux. Mais malgré toute cette douleur, nous qui avons Jésus dans nos vies, on a besoin de se rappeler ce que Paul vient de dire, que même la mort ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Ça, mes amis, c'est toute qu'une belle promesse de bénédiction qui nous attend au paradis auprès de notre Sauveur. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mort terrestre
est la porte d'entrée de notre vie céleste. Et elle est éternelle auprès de Dieu. Pensez-y 2 minutes. Qui voudrait sincèrement vivre éternellement dans notre monde ici-bas, présentement? Il n'y a pas personne qui voudrait faire ça. Pourquoi? Parce qu'on rêve tous d'un monde meilleur. C'est justement ça, l'assurance de Paul, basée sur les promesses de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et revenons à Romains 8, un peu plus haut dans le texte, les versets 31 à 33. Paul pose des questions. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est ça que j'ai traduit en québécois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Et je reviens à ma diapositive du coup de marteau sur le bureau. Je ne sais pas si on peut me remettre à la diapo. Je l'aime, cette photo-là. C'est représentatif. La Bible nous enseigne que Satan est également appelé l'accusateur. C'est lui qui nous fait sentir coupables et qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Dans notre système de justice, c'est le rôle du procureur de la couronne qui est responsable de porter des accusations pour les personnes. Maintenant, Paul va poser une question rhétorique. C'est une figure de style. C'est une question sous forme d'affirmation, en fait. Là. On le voit au verset 31, 33, 34 et 35. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Verset 34. Qui les condamnera? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Autrement dit, la réponse à ces 4 questions-là, c'est rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien ni personne ne peut accuser un croyant devant le tribunal de Dieu. Le coup de marteau a tombé. Tu es déclaré juste. Tous tes péchés sont pardonnés. Ton casier judiciaire spirituel y est vide. Et cet acte-là de justice que Dieu rend dans la vie d'un croyant, il le fait une seule fois. Nous sommes donc assurés de notre statut devant Dieu une fois pour toutes. Une fois que tu es déclaré non coupable, Paul nous dit que personne ne peut revenir devant le tribunal céleste et t'accuser encore. Tu possèdes le salut promis par Dieu et rien ni personne ne peut te l'enlever parce que Dieu voit maintenant en toi l'œuvre de son Fils Jésus. Mais là, peut-être que tu te poses une question. Mon passé est effacé, mais qu'est-ce qui arrive avec les péchés que je commets présentement? Merci Raymond de me poser la question, j'allais justement y répondre. Quand le coup de marteau est tombé du juge céleste, c'est pas juste pour tous tes péchés passés, pour tous tes péchés que tu fais maintenant et ceux que tu vas faire de même, demain, même volontairement ou involontairement. Ça, frères et sœurs, c'est de l'amour qui dépasse notre raisonnement humain. Mais attention, ce n'est surtout pas une raison pour continuer à pécher. C'est d'ailleurs ce que Paul va venir dire dans Romains 6.1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Quand on comprend l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous, ça nous motive à l'aimer en retour, à faire ce qui lui plaît, à l'honorer, à nous conduire d'une manière qui est digne de notre nouveau statut en Jésus. Ça veut dire qu'on fait maintenant des bonnes actions pour vouloir plaire à Dieu, plutôt que de vouloir l'acheter. Et le dernier passage que je veux apporter sur une promesse de Dieu pour notre salut concerne justement notre désobéissance présente face à notre Créateur. Comme on vient de voir, nos péchés passés sont pardonnés. Et on a vu également à travers Paul que nous sommes tous pécheurs. C'est la raison pour laquelle on a besoin de rester humble devant Dieu, mais devant les hommes.
afin de jamais s'enorgueillir de notre statut d'enfant de Dieu. Les chrétiens, on n'est pas mieux que les autres. Ce qui fait la différence, par contre, c'est la vie parfaite de Jésus qui a effacé notre casier judiciaire spirituel. Et tournez avec moi une dernière fois dans la lettre de 1 Jean, chapitre 1. On a fait une série sur 1 Jean récemment. 1 Jean, chapitre 1, versets 9 et 10. 1 Jean, chapitre 1, versets 9 et 10, qui dit ceci. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Avez-vous remarqué que les deux versets commencent par un « si ». Le mot « si » vient introduire une condition. Par exemple, si vous respectez les limites de vitesse, je ne vous donnerai pas de contravention. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple, mais on comprend le principe du « si ». Mais de la condition découle la promesse. Parce que Dieu dit à travers Jean que si on reconnaît nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et Jean nous rappelle deux attributs de Dieu, sa fidélité et sa justice. On a vu que Dieu veut nous pardonner toutes nos offenses du passé. Et là, on voit que Dieu veut pardonner celles qu'on fait présentement. Mais voyez-vous également le contraire de quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. C'est très sérieux, parce que Jean déclare qu'une telle personne considère Dieu comme un menteur et que la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, n'est pas en lui. Donc, ça veut dire que cette personne-là ne bénéficie pas de la vie parfaite de Jésus qui nettoie son casier judiciaire spirituel. Il n'y a pas personne qui veut se présenter devant Dieu avec des antécédents judiciaires spirituels. Mais face à cette belle promesse de pardon de Dieu pour les péchés qu'on commet, Jean nous présente deux attitudes de cœur qu'on peut avoir, l'humilité ou l'orgueil. Le choix est simple, mais les conséquences sont grandes. Rappelez-vous, Dieu est fidèle, mais il est également un Dieu juste qui applique une justice parfaite. Et il y a une belle image qui exprime l'idée que Dieu ne voit plus nos péchés, et c'est à travers le prophète Ésaïe qui a dit ceci. « Tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Dieu promet d'oublier volontairement toutes nos fautes et de ne plus en prendre compte. Un jour, je revenais du travail. J'étais en uniforme, je conduisais une voiture fantôme. Et à un moment donné, j'arrive à un feu de circulation, une lumière rouge, et là, il y a une dame qui arrive à côté de moi. Et je réalise qu'elle parle au téléphone cellulaire. Mais là, je veux simplement lui donner un avertissement, OK? Et là, je prends mon klaxon de police. Pas le petit put-put. Le gros put-put. Et la madame, elle me voit. En une fraction de seconde, elle réalise deux choses. La police est à côté d'elle. Et elle est en infraction. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone cellulaire, poup, elle l'a caché dans son col de chemise, derrière son cou. Mais là, je suis encore dans le mode policier préventif, OK? Mais là, je baisse ma fenêtre, je veux lui donner un avertissement. La madame, elle m'ignore. Feu de circulation tombe au vert. J'allume mes gyrophares de police. Et là, on se tasse. Je vais voir la dame. Je dis, bonjour madame, je suis le sergent Plouffe de la Sûreté du Québec. Je vous intercepte parce que vous parlez au téléphone cellulaire au feu de circulation. Je vais prendre vos documents, s'il vous plaît. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu? J'ai pas de téléphone cellulaire. Là, mon ton a changé. Je dis, madame, là, vous me contez un gros mensonge. Retirez le téléphone cellulaire de votre col de chemise parce que je le vois encore. Aïe, 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 aïe. Tout ça a fini par une contravention. 520 $, 5 points d'inaptitude. Aïe, aïe, aïe. J'invite l'équipe de louange à venir me rejoindre.
Voici l'application du téléphone cellulaire. De la même façon, Dieu voit toutes nos infractions. Ça ne sert à rien d'essayer de cacher quelque chose, hein? Non. Devant nos offenses, hein, on a le choix de nier notre péché avec les conséquences que ça va entraîner. Mais on a également le choix de reconnaître nos offenses avec cette belle promesse qui est rattachée, celle du pardon et de la purification. On a besoin de Jésus pour payer nos contraventions spirituelles. Parce que si la dame, elle, a reçu une contravention de 520 $ pour une petite minute d'infraction, imaginez ce que peut être une vie complète après 50, 60, 70 ans d'infraction spirituelle. Moi, je ne suis pas un juge, hein? Je suis un policier. Mais je le sais qu'un jour, je vais plier le genou devant le juge céleste. Mais j'ai l'assurance de mon salut. Je le sais que je suis pardonné. Et ça, ce n'est pas ma propre faute. C'est par la grâce de Dieu seul. Amen. Et pour toi, ce matin, qui n'a pas encore placé ta confiance en lui, eh bien, je t'invite à plier le genou, à reconnaître ton état de pécheur. Attends pas d'arriver devant Dieu, il va être trop tard. Mais viens à Jésus tel que tu es. C'est ton éternité qui se joue maintenant. Dieu te promet que tu ne périras pas, mais que tu vas avoir la vie éternelle. Il te promet que rien ni personne ne pourra te séparer de son amour. Il te promet de te pardonner, de te purifier. Église de Sentier, les promesses de Dieu sont beaucoup plus que des vieilles cassettes. Amen? Amen. Et ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine et le baptême sont les deux seules ordonnances que nous pratiquons ici en Assemblée. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle le contexte de ce dernier repas-là de Jésus avec ses apôtres. Jésus était très conscient qu'il allait mourir dans les heures suivant ce repas-là. Et il va s'adresser à ceux qui l'ont suivi les 3 dernières années de sa vie. Il va leur annoncer qu'il va mourir, mais eux, ils ne comprendront pas tout de suite. C'est à ce moment-là, à sa mort et à sa résurrection sur la croix, que la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple débute. C'est cette nouvelle alliance-là que le prophète Jérémie avait déjà annoncée dans l'ancienne alliance. Et en ce sens-là, le repas du Seigneur est également l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Et aujourd'hui, on prend ce repas-là en souvenir de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a subi, de ce qu'il a enduré à la croix pour chacun de nous. C'est aussi un moment spécial dans la vie de l'Église pour se rappeler que Jésus revient bientôt. C'est aujourd'hui, Jésus n'est pas présentement, physiquement avec nous, mais un jour, il nous fait la promesse que nous allons prendre ce repas-là avec lui-même, en personne, dans le royaume céleste au paradis. Cette promesse-là, on y croit. Elle fait partie de notre espérance à venir. Maintenant, la parole de Dieu nous fait une mise en garde de ne pas prendre le repas du Seigneur à la légère. C'est une occasion pour s'examiner soi-même dans nos relations les uns avec les autres, au regard de ce que Jésus a accompli. La Sainte Seine est donc un moment pour se regarder dans le miroir et s'auto-évaluer, sincèrement et honnêtement devant Dieu. Maintenant, qui peut prendre part au repas du Seigneur? Voici l'image d'un funambule qui traverse en équilibre sur un fil de fer, sur un fil qui est à une hauteur de 50 mètres. Après son aller-retour, il va demander à un petit garçon d'embarquer sur ses épaules pour faire le même trajet. Et là, le garçon va refuser. L'homme va lui dire « Pourquoi? Tu m'as vu le faire. Je suis capable de le faire. » Et le garçon va lui répondre ceci. « Je le sais et je le crois que tu es capable de le faire. Mais je ne te fais pas confiance. » Le repas du Seigneur est pour ceux qui acceptent d'embarquer sur les épaules de Jésus et traverser de l'autre côté. Mais si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, laisse simplement placer les éléments. Personne ne va te juger. Et j'invite maintenant les placeurs à distribuer
les éléments.